Et si Saint-Étienne était à l'heure pour la reprise du championnat et pourtant les inquiétudes étaient de mise depuis plusieurs semaines face à un mercato parfois jugé trop maigre pour la Ligue 2, mais depuis certains indésirables ont fait leur valise et plusieurs postes clés semblent enfin être renfloués du côté du Forêt. C'est l'heure de votre point mercato et toujours en parfaite compagnie avec Sylvain. Sylvain, comment vas-tu ? Écoute, je vais pas mal, même si le match de vendredi m'a fortement frustré. Mais sinon, ça va. Puis avec le cowboy préféré de vos cowboys favoris, comment vas-tu, Joss ? Salut Colin, salut Sylvain, ça va bien? Ça va bien. Moi je fais partie des gens qui restent plutôt positifs par rapport à la situation, même si le dernier match est effectivement un peu pourrave. C'est ça, Saint-Étienne qui poursuit sa préparation et surtout qui poursuit son mercato estival à la quête de recrues. Et justement, un latéral gauche semble débarquer dans le Forêt. En tout cas, c'est l'information qui est sortie ces dernières heures, puisque renforcer ce couloir gauche était une priorité après le départ de Pierre Cornude, je le rappelle, d'un certain Léo Petro et de Darling Blady. Sylvain, selon plusieurs sources, ce serait donc Ebenezer Hanan, excusez-moi si j'écorche le nom, latéral gauche ghanéen de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui devrait rejoindre le Forêt, c'est ça ? Alors, c'est les informations qui ont été communiquées par la presse serbe. Voilà, on a tenté, nous, de notre côté, de se faire confirmer cette information. On a comment dire, on a des informations qui sont positives, on a des informations qui ne le sont pas. Donc, on n'est pas en mesure d'affirmer de façon définitive ce soir 22h30 mercredi que tout est bouclé. La situation sera en bonne voie. On parle quand même dans la presse serbe de médias très sérieux, hein. Mozart Sport, c'est l'équivalent de l'équipe en France. Donc c'est pas un média anodin. Voilà. Il paraît que ce serait très proche de se faire. On aura une réponse dans les prochains jours, normalement, sur cette situation. On parle d'une offre de 2 millions d'euros fixe avec quelques bonus atteignables. C'est quel accord en fait qui a été négocié, Sylvain ? Est-ce que c'est un accord signé Kilmer ? Bah écoute, a priori là maintenant les deals sont faits avec la patte Kilmer, avec la particularité Kilmer. Maintenant, je pense que les chiffres c'est toujours très difficile de connaître la vérité. En tant que média, on se rend compte que ce soit en fonction de l'angle qu'on a sur le deal, c'est toujours des chiffres qui sont différents, des chiffres qui sont exagérés ou au contraire diminués. Donc voilà, je trouve que les chiffres ça n'a pas forcément d'importance, encore plus dans notre situation où on a la chance d'avoir une grosse manne financière qui nous empêche enfin qui nous soulage de faire les petits bras. On parle d'un jeune latéral du coup de 22 ans, guinéen, qui sort du centre de formation de Bologne en Italie et qui sort surtout d'une saison prometteuse avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Sylvain, encore une fois, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu son profil ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de lui dans le Forêt dans les prochaines semaines ? Écoute, c'est un jeune joueur qui, voilà, comme tu l'as justement dit, a d'abord été formé au Ghana, puis a commencé sa carrière professionnelle du côté de Bologne, où il a évolué principalement avec la Primavera, hein. Il a uniquement une apparition en Serie A. Il a ensuite été prêté à plusieurs reprises en Série C, donc troisième division italienne, puis en Serbie, à Novi Paraz et à OFK Belgrade. Voilà, avant de signer en juillet dernier, donc il y a maintenant un an, à l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est évidemment le club phare en Serbie, champion en titre. Cette saison, il a disputé 16 rencontres, essentiellement sur la deuxième partie saison, donc c'est pas énorme, c'était pas le titulaire dans cette équipe, c'était pas un titulaire en puissance. Au niveau du profil, bon, on va pas jouer les, on va pas jouer les connaisseurs. C'est un garçon qu'on n'a pas vu jouer sur des matchs. Voilà, on a un peu regardé sans rentrer dans des grands détails et sans être vraiment informé de la situation. Mais a priori, c'est un joueur qui a des bonnes qualités offensives, qui est capable de créer des choses, de répéter les efforts aussi.
quelque chose qui paraît assez important dans le système Horneland. Mais il a quand même pas mal de faiblesses, notamment sur l'aspect tactique. Voilà, c'est en tout cas les dires d'un contact que nous on a en Serbie, qui est un fervent suiveur du championnat serbe. A priori, il y a du boulot sur l'aspect tactique, il y a du boulot sur l'aspect défensif. Donc voilà, on verra ce que ça donne. L'idée étant d'avoir un joueur qui prendra ce poste, parce qu'aujourd'hui on est quasiment orphelin d'une valeur sûre à ce poste. Le jeune Lassana Traoré arrive seulement du Sénégal et doit faire une acclimatation, comme on l'avait précisé sur Peuple Vert. C'est un joueur qui n'est pas encore prêt, c'est un joueur qui a juste 18 ans. Donc c'est normal qu'il affiche encore comment dire, des manques qui sont assez criants, mais on espère qu'à moyen terme, ça viendra pour lui. C'est ça, hein, Ebenezer Hanan, joueur en devenir qui pourrait débarquer dans le Forêt, et même si c'est pas encore fait à l'heure actuelle. Joss, est-ce que c'est pas un peu une recrue qui pressait avec les départs de Pierre Cornu, de Petro et de Darling Blady? Ben si, alors juste pour précision, pour éviter la confusion auprès de nos auditeurs, il est bien ghanéen, Hanan n'est pas guinéen. Oui, il y avait besoin, parce que moi j'ai vu le jeune Lassana Traoré, Sylvain en parle avec des mots un peu plus arrondis. Moi j'ai trouvé vraiment, il a joué beaucoup en prépa, il n'est pas prêt du tout. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer que ce mec-là puisse être à un moment donné l'arrière-gauche titulaire. Donc il faut quelqu'un à ce poste. Puis en plus, je suis pas sûr que ce soit lui rendre service, Traoré, exposé comme ça. Mais donc oui, moi je suis content de voir qu'on travaille sur des pistes. Après, comme l'a dit Sylvain, moi je n'en sais que ce que j'ai pu en lire dans ses stats, etc. Voilà, ça a l'air d'être un mec qui a pour partie est fait pour le jeu d'Orneland, très offensif, physique, gabarit, qui répète les efforts. Mais comme l'a dit Sylvain, ça a l'air d'être, enfin, il faut qu'il apprenne au point de vue tactique et intelligence défensive. Après, il a 22 ans, donc on peut imaginer aussi qu'il apprendra. J'ai du mal à voir ce que ça peut donner en Ligue 2 française l'année prochaine. J'arrive pas à me projeter. Après, je suis content que des profils arrivent sur ces zones-là. J'aimerais bien qu'il en arrive de l'autre côté aussi, on va en parler tout à l'heure. Parce que, on l'a dit, redit, c'est pour moi les grandes zones de faiblesse de l'équipe depuis au moins l'année dernière, si ce n'est pas encore avant. Pour en terminer avec ce poste-là, toi t'en attends plus, il faut d'autres recrues pour aller épauler ce joueur? Ouais, moi, une fois encore, on va rester prudent parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. En tout cas, moi, je ne connais pas. Je serais plus rassuré s'il y avait un mec avec plus de références qui arrivait. Parce que honnêtement, enfin, je vais être un peu plus direct que ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, Traoré, même dans le turnover, c'est trop faible. Donc du coup, juste ce joueur-là avec en backup Traoré, ça me paraît court. Voilà, ça me paraît court. Maintenant, on verra si un jour on le voit jouer, hein, parce qu'on va peut-être avoir des très très bonnes Tu sais, surprises. Joss, aujourd'hui, on a fait quand même face à. J'ai dit, on a fait face quand même à quelque chose d'assez exceptionnel durant ce mercato. C'est qu'on a mis clairement de côté Darling Blady, qui est un joueur du club, qui est un 2004, qui sort d'une saison pleine en National A1, qui a été contacté par de nombreux clubs de Ligue 2, qui a fait le choix de partir au Betis Séville. Donc il est dans un premier temps prévu pour la réserve, c'est un fait. Mais si le Betis Séville vient chercher un profil, si le Betis Séville vient chercher un profil comme ça, c'est pas pour qu'il reste en réserve éternellement. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, il a un Lassana Traoré dans chaque pied, au moins. Et d'après toi, Sylvain, c'est quoi ton analyse il n'a pas eu la chance. Sylvain, pour terminer avec ce sujet. Je sais pas. Juste pour dire que Darling Blady, il avait peut-être pas la chance d'être une recrue Kilmer. Et c'est ce qui a peut-être fait la différence avec le choix entre Lassana Traoré et Darling Blady. Après, peut-être qu'à moyen terme, Lassana Traoré nous fera mentir. Hein. C'est quand même un garçon qui arrive du Sénégal, qui a pas connu le football européen. Ça peut passer des étapes assez vite. Hein. On sait jamais. Ouais, et puis, je suis pas convaincu, moi, honnêtement. Je suis pas convaincu.
Et puis autre priorité de l'ASS durant ce mercato, c'est également le poste de latéral, mais cette fois-ci au poste de latéral droit, puisqu'un un renfort est attendu en la personne de Paul Joly. En tout cas, il y a quelques jours, c'était le dossier chaud bouillant du côté de l'AS Saint-Etienne. Mais Sylvain, le dossier semble s'enliser. Enfin, en tout cas, on n'a pas de nouvelles depuis quelques jours. Bah, en fait, le véritable problème, c'est que Ivan Masson devait quitter le club. Ivan Masson était prévu aux Servettes de Genève. Il est allé passer sa visite médicale et malheureusement la visite médicale s'est avérée négative. Voilà, c'est sorti dans la presse. Maintenant, c'est une donnée que tout le monde a. Donc ça va être très difficile de sortir Ivan Masson, je pense, puisque la visite médicale s'est avérée négative, tout simplement. Voilà, Paul Joly, statu quo, pour être totalement transparent. Il y a eu une prise de renseignement, il y a eu des échanges, mais aujourd'hui statu quo. Est-ce que la situation est liée à Ivan Masson? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, statu quo. On n'est pas en phase de finaliser le dossier. Quoi qu'il en soit, Paul Joly n'a pas joué le week-end dernier et n'a pas joué ce soir. On est mercredi, 22h30. Il n'a pas joué ce soir avec Auxerre en match de prépa. Donc est-ce que c'est un signe comme quoi le club est en train de le laisser, négocier avec son nouveau club? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est statu quo. Concrètement, on reste quand même sur un joueur confirmé pour la Ligue 2, la limite de la Ligue 1, un peu, en tout cas dans l'idée collective qu'on se fait du joueur, un peu à l'idée d'un Irving Cardona, joueur confirmé de Ligue 2, un peu juste pour la Ligue 1. Joss, est-ce que pour toi c'est le profil qu'il faut à la SS pour les prochaines années et pour l'année prochaine surtout pour remonter en Ligue 1? Oui, je pense que c'est un profil intéressant parce qu'il a des références. Il a joué aux 2 étages. Je pense qu'il a les qualités aussi pour s'intégrer dans ce que veut faire en Hollande. Moi, je verrais ça d'un assez bon œil, Paul Joly. Alors, oui, j'aime bien ton image de Ligue 1 et demi. Pour moi, il est dans cette zone un peu entre les deux. Ce qui veut dire que si après le club remonte en Ligue 1 et que tu veux construire plus loin, il y a un moment donné où peut-être que ça sera trop juste, mais enfin, on n'en est pas encore là. Là, on va jouer en Ligue 2 l'année prochaine. Ça me paraîtrait un profil très intéressant. Ouais. Est-ce que c'était pas rassurant Mais aussi de voir... par contre, Colin, juste, moi, je reviens sur ce qu'a dit Sylvain. Moi, je m'inquiète de la situation de Masson. Ça m'inquiète parce qu'avec ce qui s'est passé là, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à lui trouver une porte de sortie. Donc, ça veut dire qu'on va avoir Masson dans l'effectif et à un moment donné, ça prend quand même une place dans l'effectif. On le veuille ou non, parce que l'effectif, il va pas être à 45. Donc, voilà. Ça, c'est pour moi un souci. Ça. Dossier Masson à suivre sur Peupleur. Il y a quand même quelque chose qu'il faut rajouter. Vas-y, je t'en prie, Sylvain. Excuse-moi, il y a quand même une chose qu'il faut rajouter, c'est qu'aujourd'hui, Masson, il s'entraîne pas avec le groupe professionnel. Donc ça, c'est quand même une donnée qu'il faut pas négliger. Je sais pas si on peut utiliser le terme de loft, mais aujourd'hui, il est clairement poussé vers la sortie. Ouais, j'entends bien, Sylvain, mais poussé vers la sortie, tu penses pas que les clubs qui pourraient l'accueillir vont tous aujourd'hui dire attends, le mec, il a passé une visite médicale qui s'est avérée négative. Enfin, je veux dire, ça jette un froid, quoi. J'ai peur que ça ferme des portes sur les opportunités qu'il aurait pu avoir. Totalement d'accord. Sylvain, pour revenir un peu sur le dossier Paul Joly, il y a d'autres joueurs qui ont été annoncés proches de la Saint-Etienne. Je pense à Max Johnston d'une Sturm Graz, à Ugur Yildiz aussi de Göztepe en D2 turc. Est-ce que ça annonce un peu justement la difficulté de ce dossier Paul Joly, ou est-ce que plusieurs pistes peuvent s'empiler à ce poste-là d'arrière droit? Je pense que de toute façon, Denis Sapia, il sortira pas. C'est un joueur qui va finir son contrat à la Saint-Etienne. Il va finir cette année-là et il sera en fin de contrat en juin 2026. Donc Denis Sapia, il sera là. Après, il y aura la question de Masson qu'on a déjà évoquée. Après, est-ce que le club va faire le choix de laisser Masson et de quand même recruter un joueur? Ça, je n'ai pas la réponse. Une chose est sûre, c'est que le club ne se contente jamais d'étudier qu'une seule piste, contrairement à ce qu'on a pu faire dans les années Romeyer, Caiazzo, etc.
Aujourd'hui, le club, ils étudient beaucoup de pistes. Ils ont une base de données qui s'agrandit encore plus avec l'arrivée des nouveaux recruteurs. Et ils mettent des pièces dans plein d'endroits pour voir quel deal est le mieux à faire et quel deal est le plus facile à faire et quel deal va le mieux correspondre à ce qu'ils recherchent. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir sur quel deal ils vont véritablement accélérer. Et là, aujourd'hui, au poste d'arrière droit, il y a quand même beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de noms qui sortent. Il y a eu le nom d'un Géorgien, le nom d'un... Ouais, c'est pas manquer de respect hein, de ne pas citer leur nom, mais il y a eu au moins 4 ou 5 pistes. Et aujourd'hui, il est difficile de savoir quelle est la véritable piste aux yeux de Kilmer. Et peut-être que la véritable piste, elle n'est pas encore sortie. Sans doute, hein, sans aucun doute, hein, le dossier chaud de cet été. Après celui justement de Lucas Tassin et de Zuriko Davitashvili pour faire la transition vers l'autre sujet, puisque je pense qu'on l'a tous remarqué, hein, l'attaque stéphanoise a clairement manqué d'efficacité en amical. On atteste hein, les défaites face au Servette SV et puis face au récent promu du Paris FC, puisque Eric Horneland a dû composer sans sa principale arme offensive, à savoir Lucas Tassin. Sylvain, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur Stassa, mais aussi peut-être sur le cas Davitashvili et quoi très très rapidement? Déjà, Stassin, c'est clair, il a un programme qui a été fixé par le club par rapport à la suite de son opération. Il s'est fait retirer une plaque qu'il avait au pied. Voilà, il est dans un protocole. Il a eu une petite alerte au niveau de la cuisse. Voilà la situation, d'où le fait qu'il sera probablement pas là contre Laval. Réel ou intox, chacun se fera son avis. On n'a pas la réponse sur cet aspect-là, mais en période de mercato, il y a peut-être des bobos qui font plus mal qu'en période de non-mercato. Voilà, Davitashvili s'entraîne régulièrement. Il n'a pas pris part au match contre le Paris FC. Il espère sortir. Il a été proposé à Bologne par ses agents, mais il est proposé à plein d'autres clubs. L'idée étant qu'il ne recommence pas en Ligue 2 l'année prochaine. Et puis le dossier est quoi Bah écoutez, c'est sorti dans la presse plus ou moins ce qu'il en est. L'option d'achat a été levée. Le joueur n'est pas là. Ne comptez pas sur nous pour parler de la vie privée du joueur. Arrêt maladie ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de privé, donc nous on rentrera pas dans ces sujets-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui il n'est pas à l'ETRA. Et le véritable problème, c'est que ces trois joueurs-là, le club compte sur eux, mais le club ne peut pas les utiliser en cette période de mercato et il ne pourra pas les utiliser probablement contre Laval et probablement même durant tout le mois d'août, ni eux ni leurs Ouais. potentiels remplaçants. Et ça, c'est un véritable problème. Pour C'est moi, ça, ça, hein, c'est le Joss. véritable problème de la situation. Joss, c'est un impact concret sur la préparation de la SS et donc, in fine, sur le retour de la SS en Ligue 2, Joss. Oui, alors après, ça, c'est pas une situation ni nouvelle ni propre à la Saint-Etienne. Quand il y a des joueurs qui sont pas partis, qui sont sur le départ, ça bloque souvent le mercato un peu jusqu'au dernier moment. Mais bon, essayer de le positiver. C'est vrai que tout le monde commence à s'affoler parce que le prochain match arrive bientôt, hein, c'est dans 10 jours. Mais il y en a eu tant des saisons où l'équipe type vraiment finale, tu l'as eu à la journée 4. Hein. Parce que le mercato, les dates de mercato ne correspondent pas aux dates des championnats. Donc il faut qu'on s'habitue à l'idée à commencer Laval et probablement Rodez et peut-être même le match du 29 avec une équipe qui ne sera pas l'équipe. Le vrai championnat va presque commencer à partir du 1er septembre en fait. Et après, c'est une question de timing, c'est-à-dire là pour l'instant c'est encore gérable. Les cas de Davitashvili, Tassin et quoi. Le 29 août, ça commencera à être chaud. Mais c'est comme ça, il y a quand même beaucoup de mouvements mercato qui se font sur la fin. C'est un marché qui n'est pas très très actif en France aujourd'hui. Voilà, il y a aussi une problématique économique pour pas mal de clubs français. Donc ça va être, je pense que ça va être un peu tendu jusqu'à la fin du mois d'août. Sylvain, dans la continuité de ce que dit Joss, tu t'attends toi aussi à un déblocage dans la deuxième quinzaine d'août? C'est souvent ce qui se passe, hein. C'est clairement souvent ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, Je suis de ceux qui pensent que le mercato devrait s'arrêter à la première journée du championnat. C'est horrible de vivre ces périodes-là où les joueurs sont entre deux. Certains jouent pas parce qu'ils attendent une porte de sortie. Ça enlèverait une part de, comment dire, de flou, Stabilité. de trou noir. le calcul Voilà. aussi, Et puis le là, calcul.
De calcul, tout à fait. Moi, je garde quand même une chose en tête, c'est que la saison dernière, on perd 2-0 à Geoffroy Guichard contre Le Havre à la deuxième journée parce qu'on n'a pas l'intégralité de notre équipe. Si le résultat avait peut-être été inversé, peut-être qu'on serait en Ligue 1 aujourd'hui. Voilà, et ça c'est Ah, une c'est donne sûr. que Oui. malheureusement, on a l'impression que c'est un impact qui est moindre au départ, mais quand tu fais les comptes à la fin, il manque pas beaucoup de points, et puis il aurait peut-être manqué 3 points en moins pour Le Havre, et puis 3 points en plus pour nous pour que ça suffise. Donc voilà, c'est des choses qui sont agaçantes, mais qu'on vit chaque saison, hein. Enfin, je veux dire, chaque Mm. été, il y a Absolument. les mêmes problématiques, hein. Mais justement, Nkunku, euh, Et ça va même un peu Sylvain, plus loin, si je peux rajouter un truc. Imagine que Stassin, on finisse par le garder. Moi j'y crois pas une seconde, mais imagine qu'on finisse par le garder. Il va probablement faire un peu la gueule, machin, puis après il va se mettre dans la saison, mais tu auras quand même passé 4 matchs, quoi. 4 matchs, c'est déjà une bonne partie de la saison. Tu auras passé 4 matchs mais sans ton meilleur buteur. et justement, Sylvain, je te lance là-dessus. Est-ce que c'est pas justement aussi au rôle de Kimmer de s'adapter? Parce que jusque-là, Pierre-Emerick n'a pas été de retour à l'entraînement. David Tachvili, c'est pas ça non plus pour pas dire plus. Mais pour autant, il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de solution qui sont apportées. Est-ce que c'est pas leur Oui, rôle mais de mais s'adapter aussi? il y a un problème de place dans l'effectif, hein, Colin, ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, à un moment donné, tu peux pas dire, bah, ok, les mecs, on sait pas, donc on va prendre 3 mecs pour les remplacer, et puis on verra ce qu'on fait des autres à la fin du mois d'août. C'est sinon, à la fin, tu te retrouves à un effectif de 35 joueurs, quoi. c'est ça le problème, c'est ça le véritable problème. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que quand bien même les choses évoluent comme Kilmer le souhaite, c'est-à-dire que les trois joueurs restent et re-rentrent à partir de la J5 normalement dans l'effectif, etc. La situation Pirécois va être compliquée au moins sur le début à gérer. Il s'est pas Mm. entraîné Oui, avec ils sont le pas prêts en groupe. plus. Là, il y a une cassure totale avec je pense, l'équipe, voire même les supporters, voire surtout les supporters. Et aujourd'hui, pire et quoi, c'est un sujet qui est ultra, ultra difficile. Parce que imaginez qu'ils ne partent pas. Ça va Ouais. devenir, euh, ça va devenir une situation intenable pour le club. C'est ça. Trois Et dossiers, pour le joueur aussi. toujours. Trois dossiers à suivre évidemment sur peuplevert.fr comme toujours. Et puis autre exclusivité Peuplevert évidemment, celui de la signature de Joshua Dufus avec le club du Forêt. En tout cas, il est sur le point de s'engager avec la Saint-Etienne puisqu'il est présent à l'Etra depuis une quinzaine de jours désormais. Il a même participé au dernier match amical. Mais pour autant, c'est pas une surprise, en tout cas c'est un secret de Polichinelle. Le joueur n'a toujours pas été officialisé par la Saint-Etienne. Alors Sylvain, pourquoi est-ce que ça tarde à ce point à être officialisé par la SS? Moi, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que à partir du moment où on a sorti l'info sur Peuple Vert, c'est-à-dire mardi, il y a 2 semaines en arrière, le joueur était à l'ETRA. On a même annoncé que le joueur partirait en stage à Aix-les-Bains avec le reste du groupe. Et vous avez pu avoir la confirmation lors de l'inside qui a été tourné par le club et publié en ce début de semaine-là. Il apparaît avec le groupe dès le premier jour. Il s'entraîne avec le groupe systématiquement. Il est dans le groupe à part entière depuis maintenant 15 jours. La situation est la suivante. Aujourd'hui, le club devrait avoir l'officialisation avant l'aval. Et le but, c'est qu'il soit prêt avant l'aval parce que Stassin ne pourra pas jouer. Voilà. Donc pourquoi ils l'ont fait jouer, c'est simple, bah, c'est pour le préparer, pour qu'il y ait des automatismes qui se créent. Probablement que contre Cagliari, il aura un temps de jeu plus conséquent que la demi-heure qu'il a eue, qui a d'ailleurs été plutôt intéressante, Ouais, je qui suis demande d'accord. vraiment à être revue. Et voilà, la réalité, c'est des détails administratifs. C'est quelque chose que le club savait. Le club n'est pas surpris de la situation. Le club avait prévu que les délais administratifs allaient être longs. Et c'est compliqué depuis que les Anglais sont sortis de l'Europe avec le Avec le Brexit. Brexit. Voilà, c'est une situation qui n'est pas surprenante. Le club avait prévu tout ce qui se passe. Aujourd'hui, la situation est en passe d'être réglée. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de semaine. Nous, des informations qu'on a, c'est que normalement, il devrait être officialisé d'ici la fin de semaine. Quoi qu'il en soit, il sera officialisé avant Laval et il va jouer contre Laval à moins d'une blessure ou d'une indisponibilité de dernière minute.
Et justement, Joss, on l'a vu disputer quelques minutes. Ça peut être un joueur pour toi important dans leur rotation qui pourrait être titulaire en cas de départ de Lucas Tassin ou en tout cas intéressant dans la rotation. Comment est-ce que tu analyses les Ah oui, choses? oui, bon, c'est difficile de juger sur 25 minutes, mais j'ai trouvé vraiment très intéressant, dans ce sens que je trouve qu'il a un profil qu'on n'avait pas, enfin, c'est une espèce de mix, en fait, c'est un mec qui est très mobile, qui est surtout très puissant, et c'est une espèce de Sissoko qu'aurait avalé Stassin, quoi. Toutes choses n'étant pas égales par ailleurs, alors moins fin techniquement que Stassin, mais plus puissant. J'ai trouvé aussi, visiblement il a faim, et on l'a vu sur beaucoup de ballons. Il a l'air prêt athlétiquement, en tout cas sur le bon chemin. Non, je pense que c'est plutôt un bon coup, de ce que j'en ai vu. Alors évidemment, il faut qu'on le revoie, mais plutôt positif moi là-dessus. Affaire à suivre hein, donc du côté de l'AS Saint-Etienne. Et puis autre départ dans l'entrejeu après celui d'un certain Lamine Fomba du côté de la Suisse. Strasbourg était sur le point de boucler l'arrivée d'un certain Benjamin Bouchouari, mais un retournement de situation a rabattu les cartes sur la table malgré une offre de 3 millions d'euros. Mais Sylvain, toi, de ton côté, est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau club qui serait entré dans la danse récemment? Écoute, la situation Bouchoirie, elle est assez particulière. Trabzonspor était proche comment dire, de conclure le deal. C'est en tout cas la tendance du côté de la presse turque. Il y avait même le directeur sportif de Trabzonspor qui avait affirmé que Bouchoirie serait, durant la semaine dernière, il avait affirmé que d'ici la fin de semaine, il serait un joueur de Trabzonspor. La situation s'est un petit peu refroidie. A priori, il y aurait un club français qui serait rentré dans la danse selon Foot Mercato, un grand club français de Ligue 1. Donc, est-ce que la situation vient du joueur ou du club qui ont, entre guillemets, ralenti avec Trabzonspor pour voir comment évoluait la situation avec ce top club de Ligue 1? C'est possible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a vu dans la presse sortir que c'était Marseille, le top club de Ligue 1. Nous, on peut vous affirmer que ce n'est pas l'Olympique de Marseille qui souhaite faire Benjamin Bouchouari. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je pense que le dossier Bouchouari, alors qu'il était en passe d'être résolu, va finalement prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu. Est-ce que ça pourrait pas débloquer d'autres pistes, un départ de Benjamin Bouchouari? Forcément, si tu perds Fomba plus Bouchoirie, à un moment donné, il va y avoir une place supplémentaire au milieu. Je suis pas sûr qu'on s'appuie uniquement sur les jeunes. Je pense que il y a des pistes qui sont étudiées au poste de milieu de terrain, notamment dans un joueur un peu plus créatif. On vous avait dit la semaine dernière qu'il y avait un joueur dont on ne pouvait pas vous donner le nom à l'étude. Voilà, c'est un joueur d'un championnat mineur. On peut pas vous donner le nom. On peut toujours pas vous donner le nom, mais on peut vous dire que c'est un joueur d'un championnat mineur qui ne fait pas partie du top 5, actuel. Voilà, je pense que le club étudie la possibilité de faire le remplaçant de Bouchouari. Encore une fois, je me répète, mais le club étudie différentes pistes. C'est toujours difficile de savoir quelle est la piste prioritaire et la piste sur laquelle ils vont véritablement accélérer. Merci Sylvain, et donc pour terminer ce point mercato, passons côté ressenti puisque c'est la fin de la prépa. Le retour en Ligue 2 face à Laval se rapproche, en tout cas c'est en à peu près 2 semaines. Joss, toi de ton côté, rapidement, est-ce que tu sens une équipe prête pour la reprise à l'heure actuelle avec le mercato qui a été effectué jusque-là? Alors moi je voudrais dire déjà en préambule que j'aime bien ce qui se passe au club en termes de structuration générale. Même si ça répond pas à l'attente des supporters qu'on est, parce que nous, on est focus sur l'effectif et le championnat qui commence bientôt. Mais je pense que tout ce qui est mis en place là en parallèle, c'est des choses qui vont payer, alors peut-être pas là tout de suite, mais qui paieront sur 3 ans, 2 ans. Après, l'équipe du moment, pour moi, il y a encore pas mal de trous. Donc, j'espère quand même qu'il y aura des corrections qui vont être apportées assez vite. L'idéal, ça serait de les avoir quand même, notamment, je reviens là-dessus, sur les 2 postes de latéraux pour démarrer le championnat. Là, je pense que c'est vraiment une limite absolue pour nous. C'est ça, Maintenant, Vas-y, maintenant je te laisse finir. le mercato est encore long. Il reste encore 4 semaines pleines de mercato.
On l'a dit tout à l'heure, ça bouge souvent dans les 15 derniers jours, donc je suis pas fondamentalement inquiet, mais l'équipe, elle a besoin d'un certain nombre de retouches aujourd'hui, quoi. C'est ça, comme tu dis, des retouches, des corrections, Sylvain, justement, des renforts pour toi sont obligatoires. Est-ce que ça va pas un peu se débloquer dans la deuxième quinzaine d'août pour finir? Bah oui, ça va forcément se débloquer, que ce soit sur les arrivées ou sur les départs. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait au moins faire 3 sorties. Bato Binsika, Masson et puis Bouchouari. Potentiellement, ça serait les trois joueurs qui restent à sortir. Et puis au niveau des arrivées, il faudrait un arrière droit. Pour moi, au moins un arrière gauche, si ce n'est deux. Un milieu créateur. Et puis après, on verra en fonction des départs des trois mousquetaires, Stassin, Davitashvili et quoi. S'il y a départ de ces joueurs-là, il faudra les remplacer. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a 3 joueurs véritablement à aller chercher. C'est un milieu créatif, un arrière gauche, un arrière droit. Voilà, donc il reste un mois qu'il meurt. On n'est pas en retard sur ce qu'on veut faire. Maintenant, comme souvent, ça va s'emballer très fort lors des derniers jours et ça risque d'être animé. En tout cas, on compte sur vous et pour suivre ça sur peuplevert.fr et on fera du mieux possible pour donner le maximum d'informations possible. C'est ça, et vous aussi, hein, de votre côté, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur le mercato stéphanois et sur la qualité de la vidéo. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions sur le mercato stéphanois. On vous répondra au mieux en tout cas. Et puis comme le disait Sylvain, hein, tu m'as piqué les mots de la bouche, n'hésitez pas donc à vous rendre également sur le site de peuplevert.fr pour ne rien rater d'actualité de votre club de cœur. Et puis également sur les réseaux sociaux, @peuplevert, hein, sur Twitter, Facebook et Instagram. Sylvain, Joss, merci pour votre temps, merci également à vous de nous avoir écoutés. Et puis évidemment, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Et puis surtout, le plus important, évidemment, allez les Verts.